Standard TV. Info Magazine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau magazine des Standard Télévision. Commençons par cette information politique. Dans une déclaration rendue publique le week-end dernier, l'opposant politique congolais Délice Sanga a vivement critiqué la gestion par les autorités congolaises d'un supposé accord migratoire avec les États-Unis. Il accuse les pouvoirs en place dirigés par Félix-Antoine Tshisekedi d'engager la République démocratique du Congo dans une orientation qu'il juge grave pour l'avenir de la nation. Suivez. Il est des moments où une nation doit s'arrêter. Regarder la réalité en face et se poser sans complaisance et au-delà des appartenances politiques une question simple. Où allons-nous? Monsieur Félix Tshisekedi, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour réduire la nation déjà sinistrée en dépotoir de la politique d'immigration et sécuritaire américaine? Aujourd'hui, je prends la parole parce qu'une orientation grave engage l'avenir de notre pays. L'accueil sur notre sol de personnes n'ayant aucun lien avec la RDC, expulsées par les États-Unis dans le cadre d'un accord que personne ne connaît entre notre gouvernement et celui des États-Unis d'Amérique. Comment d'ailleurs est-on passé de l'annonce gouvernementale officielle d'un transfert temporaire d'immigrants en séjour irrégulier aux États-Unis vers désormais une discussion sur l'importation éventuelle des combattants alliés des États-Unis ayant combattu en Afghanistan sur le sol national congolais? Contrairement aux allégations gouvernementales, s'agissant justement des Afghans, ceux-ci ne souhaitent pas retourner dans leur pays, l'Afghanistan. Face au refus du gouvernement américain de les accueillir aux États-Unis, aussi bien sous la présidence du président Biden que Trump, la République démocratique du Congo deviendra pour le coup leur destination finale. Monsieur le Président de la République, d'où tirez-vous l'assurance avec votre Premier ministre ainsi que votre gouvernement que les hommes que les États-Unis, avec la toute-puissance de leurs agences, le FBI, la CIA et leur armée, les Marines, le GIs et leurs multiples forces spéciales, refusent d'accueillir sur le sol américain pour des raisons de menace à leur sécurité nationale, la RDC, avec son administration exsangue, les FRDC, la PNC, l'ANR, la DGM, le Conseil national des cybercriminalités parviendront par magie à gérer comme risque et menace sur le sol national congolais. Regardons notre réalité en face et avec lucidité. Madame la Première ministre, la solidarité ne se décrète pas sur un plateau de télévision au détriment de la souveraineté et de l'indépendance nationale. À l'Est, la guerre continue de tuer. Notre armée, les FRDC sont en peine. Des millions de Congolais sont déplacés, privés de protection, privés de dignité. Dans plusieurs provinces, l'insécurité progresse dans l'indifférence de la justice et de la police et dans la complaisance de notre Parlement. Les Koulouna ont pris le contrôle des quartiers entiers, sèment la terreur et la désolation. Enlèvements, vols, viols sont légion. Les Mobondo et les Mbororo se sont depuis installés. Des groupes terroristes étrangers comme l'ADF, écument des régions entières dans l'est de notre pays, du Nord Kivu à la province orientale, sans oublier l'Ituri. Qu'avez-vous aliéné à ce point aux États-Unis, M. Tshisekedi, pour que tout cela ne suffise pas à vous dissuader d'ajouter à la misère déjà indescriptible de notre peuple de nouvelles causes d'insécurité en important des problèmes d'immigration et de sécurité que les États-Unis ne parviennent pas à gérer et que manifestement et de toute évidence, vous ne parviendrez pas non plus à gérer, seulement à pouvoir peut-être le léguer demain aux générations futures. Je veux être clair avec vous. Le Congo n'est pas à vendre, ni une poubelle à louer au monde. Arrêtez cette politique, M. Tshisekedi. Revenez au sens de votre serment en ne vous laissant guider pour une fois que par l'intérêt général et mettre toutes vos forces pour maintenir l'indépendance de notre pays. Et pour ce faire, je lance un appel au peuple congolais. Venez au secours de la nation en danger. Et aujourd'hui, elle est menacée parce que les décisions de notre gouvernement l'exposent à des plus grands périls pour demain.
L'opposant Jean-Marc Kabunda a critiqué la relance du débat sur une éventuelle division de la Constitution en République démocratique du Congo. À l'en croire, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Quant au changement de la Constitution, ce n'est pas prévu. On ne peut pas en parler. Cette déclaration est intervenue lors de la célébration du 4e anniversaire de son parti politique. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Félix Moulumba Kalimba. Baoye balobi changement, mais changement ezali na constitution ta tokoki pe kolobela yango te, et je vous assure bakosala yango te. nalingi nayebisa bango boye parce que bandeko na biso wana basemble koignore histoire ya mboka na biso. Mpo na nini constitution oyo esalema lelo bakotisi na mitwa bakongolais kaka ndenge nazali koyebisa bino babotama na lukuta, bakola na lukuta, bakokufa na lukuta. Au Katanga, les monocyclistes de la ville de Lubumbashi ont pris part vendredi 24 avril à une cérémonie de travail présidée par les ministres provinciaux de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashimantambo, et des Transports Georges Babou Nimbaou, afin d'aborder les questions liées à l'organisation et à l'encadrement de leur secteur. Reportage. Ces motocyclistes ont déclaré devant les ministres provinciaux de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashimantambo, et des Transports Georges Babou Nimbaou, être victimes des arrestations injustifiées parce qu'effectuées en dehors des limites fixées par l'hôtel de ville. Na Lumumba, un moment passé, tout le monde a bantu baninga busubuyi, banabamba ma moto, banasutusha tuyo vile bilukoi, kubamba bantu, kubamba ma moto ina potei. Tukenda musite bena bamba moto muyuwa, tukenda bushiku bena bamba moto kwa la police na FARDC. Sasa tuko na manyumba, tuko na batoto bekonenda ku masomo, tutabishi je. Pour apaiser la foule, ces membres du gouvernement Kazembe ont associé la maire intérimaire de Lubumbashi au dialogue avec les motards. Joyce Tunda Chansa a fourni de la lumière sur cette question. Les motards ont profité d'un léger élargissement de l'espace pour aller au-delà des limites où ils sont censés opérer. Si réellement vous aimez les chefs de l'État, et surtout que pendant une période, nous tous, même si nous sommes au Est, mais chez Lubumbashi, que non, qu'on aura un problème. Si nous aimons réellement le chef de l'État, nous sommes censés y accompagner le chef de l'État. Comment est-ce que tu accompagnes le chef de l'État? C'est en encourageant, c'est en soutenant les chefs de l'État dans nos pays. Que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau de la ville, on n'a pas de problème avec les motards. On a un problème avec les motards, on a un quand j'y on a ma vie. Mutawa pa muntu wote atafia kuprofite bale ya kubamba ni bantu wengine mwingine naye tukela mbalabala naanza kubamba. Alors nous allons étudier tout ça, tutangara ni banani ndio kunaleta trouble na kama tunapapata tabaka mkwa. Alors on a regardé pour parler de quoi na tuliboresha hivi kama na respecter tutabakia pa muhimu limiti na kama on respecter tutakuwa obligé à faire nini je pense que tout le monde. Alors, pas de constater qu'il y a des respectés. Il y a des postes. C'est pour ça que nous avons des décisions. C'est qu'il a monté ma limite, il est en zaman. Privilégiant la paix sociale, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashimantambo, a invité les motards à respecter scrupuleusement les limites établies par la mairie. Pour leur sécurité, le ministre a annoncé qu'un arrêté interdisant la circulation des motocyclistes au-delà de 21 h sera signé incessamment. Pendant ce temps, les discussions vont se poursuivre entre l'autorité urbaine Joyce Tunda Chansa et les associations de motocyclistes. Face à la recrudescence des actes de violence et d'extorsion perpétrés par des jeunes réclamant des partis politiques,
Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a marqué sa présence sur l'ouverture des procès au stade de Kibasa Maliba. Ces procès menés par le tribunal militaire des garnisons de Lubumbashi visent à juger 65 prévenus pour association de malfrats et terrorisme. Les précisions dans cet élément. Plus rien ne sera comme avant sous l'ère Martin Kazembe Choula, déterminé à juguler toute forme de violence des jeunes, se réclamant des partis politiques contre la paisible population. Plusieurs jeunes membres des partis politiques se sont livrés à des actes de violence dans la commune de Kenya il y a quelques jours, sont poursuivis par le tribunal militaire, garnison de Lubumbashi, pour association de malfaiteurs et terrorisme. Le procès se tient en audience foraine au stade Kibasa Maliba, dans la commune de Kenya, théâtre des actes qui leur sont reprochés. Pour apporter son soutien à la justice et réaffirmer l'état des droits prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné de son ministre de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibatambo, et des membres du comité provincial de sécurité, a personnellement assisté à l'ouverture de cette audience foraine. La journée de ce jeudi 23 avril 2026 a été consacrée notamment à l'identification des prévenus. Selon un membre de la composition, 32 des 65 accusés se sont présentés devant les juges. Il s'agit d'un procès à caractère pédagogique destiné à dissuader d'autres jeunes qui, sous couvert d'activités politiques, s'adonnent à des actes de violence et d'extorsion sous des paisibles citoyens. Désormais, chacun est appelé à réfléchir à 2 fois avant de poser un acte susceptible de le mettre en conflit avec la loi. Parlons sport, la FIFA a ouvert un accès spécial aux supporters de la RDC pour l'achat des billets via la plateforme de la FECOFA. Environ 5000 places sont réservées pour les matchs de l'équipe de la RDC Football contre le Portugal National Football Team, prévu le 17 juin lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias en RDC, revient sur ce dossier. Suivez. Au nom du ministre de Sport en mission, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. À cet effet, les grandes lignes du calendrier des préparatifs techniques et protocolaires ont été évoquées et les lieux ainsi que les équipes choisies pour les matchs apicaux ont été identifiés. Revenant sur les inquiétudes liées à l'indisponibilité de billets ou sur le coût élevé de ces tickets d'accès proposés par les revendeurs, elle a précisé que la FIFA a ouvert un accès sur son portail de vente à la RDC à travers le portail de la Fédération congolaise de football association. Pour notre premier match de groupe face au Portugal, prévu le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, près de 5000 billets ont été mis à la disposition de supporters congolais. Les conditions et précisions pour l'achat de ces tickets au grand public seront communiquées sur le portail de la FECOFA. Sur un autre volet, la ministre de la Culture a, au nom du ministre de Sport, salué la synergie qui se dégage entre son ministère, celui de la Culture, de la Communication ainsi que du Tourisme. Cette entente vise une meilleure présentation de notre pays sous plusieurs aspects et divers secteurs au cours de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au sujet du déplacement de supporters et animateurs, elle a fait le point de la réunion tenue par le ministère de Sport en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du Canada. Terminons par cette nouvelle de santé. Adopter une alimentation saine pour prolonger votre vie, c'est l'importance de bien manger pour préserver votre santé. Face au risque du diabète, d'obésité et des maladies cardiovasculaires, une alimentation équilibrée joue un rôle crucial dans la prévention. Découvrez les conseils nutritionnels essentiels du Dr Jean-Pierre Kibaswa, médecin traitant à l'hôpital général des références de Kananga, pour protéger votre vie et votre métabolisme et faire de votre assiette un repas efficace contre les maladies. Personnes souhaitant améliorer leur alimentation, ce que nous pouvons leur demander est d'équilibrer leur alimentation. Je l'ai dit dans l'introduction, qu'une alimentation riche en fibres, riche en fruits et en légumes, va aider la personne à prévenir les maladies cardiovasculaires, les diabètes sucrés ainsi que l'hypertension artérielle qui ont beaucoup de complications
et qui constitue actuellement un facteur des taux de mortalité élevés. Tout pour ces magazines sur Standard Télévision, mesdames et messieurs. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager avec vos proches. On se retrouve à la prochaine. Biso yo toye na baporte na bino pona koyebisa bino toye na acide folique toye na fer eza ya komela mikolo nyonso na moma ya zemi ozomela na moma ya zemi pe 3 mois na sima ya kobota. Chaque jour, de nombreuses femmes tombent enceintes. Mais savent-elles que leur corps a besoin de plus de fer et d'acide folique? Eza bien. Oyo ezali kisi na biso. Omoni kisi oyo eza fer pe acide folique. Ezosunga makasi basi ya zemi. Komela kango tango nyonso na moma ya zemi. C'est 3 mois na sima ya kobota. Femme enceinte, prenez chaque jour le fer et l'acide folique pour être en bonne santé et garantir le bon développement de la grossesse. Pendant la grossesse, votre corps a besoin de plus d'énergie et d'aliments variés pour être en bonne santé. Consommez des aliments diversifiés, riches en protéines d'origine végétale et animale. Puis, ajoutez d'autres aliments nutritifs en plus des repas habituels. Le fer et acide folique, c'est la vie pour la maman et le bébé. PMNS. Agissons pour l'avenir.